Bonjour à tous, je vais vous présenter un camping-car rapido à vendre. C'est un 890F, le randonneur. Il est sur un Fiat 2,8 litres JTD de 2002. Je vais vous présenter la partie avant. Donc ici vous avez la présentation, c'est suspensions spéciales qui ont été rajoutées. C'est des lames de ressort renforcées. Voilà, partie conducteur et passager avec des accoudoirs. Les accoudoirs sont escamotables, très pratiques. Il a 36 000 km. Après en option, il y a vitre électrique, rétroviseur électrique, radio CD, MP3, MP4 qui a été rajouté par la suite. Ici vous avez une grande soute. Permet des rangements, entre autres on a mis la plancha, la partie électrique, les tuyaux d'eau, on y met les cales. Il y a un panneau solaire 100 watts, vous voyez le régulateur ici. Vous avez une prise électrique, vous avez le système du chauffage Truma. Vous avez une grande soute à l'arrière. Cette grande soute est accessible sur la totalité du camping-car. Donc c'est un faux plancher chauffé, grand confort l'hiver, ça gèle pas. Il peut être transformé en supprimant le lit, en rabattant, en fait ça se décale vers le haut et ça permet d'avoir une grande soute si vous n'avez qu'un enfant. Voilà, à l'arrière du camping-car vous avez une échelle pour monter sur le toit. On peut marcher sur le toit sans problème, c'est une coque fibre. Un porte-vélo, 3 vélos qui est à remplacer, il est très usé. Ici vous avez la cassette DVC. Cette cassette est une grande taille. Donc toujours la partie arrière accessible sur la totalité du tour du camping-car. Donc où vous avez vu devant le coffre, le grand coffre à l'arrière. Je vous montrerai d'autres endroits. Donc à l'arrière, sur le côté droit, vous avez un grand store, plutôt très grand. Vous avez une partie, donc là c'est les grilles d'aération du frigo. Vous avez un truc qui est très pratique, c'est la douchette. Petite douchette extérieure, voilà, qui permet de se laver les pieds, pratique à la plage. Le bouchon de remplissage d'eau. Ici vous avez le coffre des bouteilles de gaz, donc c'est un chauffage au gaz. 2 bouteilles de gaz 13 kg avec échangeur automatique. Donc quand une bouteille est vide, ça passe automatiquement par l'autre. Vous montrez la partie avant, côté passager, qui a un extincteur. Voilà, c'est la même chose que de l'autre côté. Il y a une moquette qu'on n'a jamais mis, qui peut être installée au niveau des pieds, qui est vendue avec. Donc ensuite la porte d'entrée du camping-car, il y a eu un système rajouté de serrure renforcée pour fermer. Ici vous avez un marchepied électrique. Ici vous avez accès une fois de plus à la soute par dessous, permet de ranger les chaussures, pratique. En face vous avez les 2 lits superposés quand vous rentrez. Vous avez l'éclairage, panneau de commande centralisé, où vous pouvez voir la quantité d'eau, la batterie, la charge de la batterie. Vous avez donc le système de chauffage, en fait c'est tout un tas de petites trappes comme ça, qui s'ouvrent et qui se ferment si vous avez envie de chauffage à cet endroit là. Voilà, l'accès encore une fois de plus à la grande soute par ici. Voilà, donc la partie lit superposé. Vous avez un éclairage en fait sur chaque partie de lit superposé, des stores des baies projetables avec des stores occultants avec moustiquaires. Vous pouvez fermer avec des rideaux. L'échelle pour la partie haute. Ici vous avez un grand miroir. Vous avez la salle de bain qui pour moi est un plus parce qu'il y a une cabine de douche. Vous avez de quoi, donc vous avez un lanterneau en haut, vous avez de quoi étendre
4 serviettes. Voilà la douchette. Ça a un éclairage carrément dans la douche. Vous pouvez fermer la douche complètement à l'aide d'une paroi rigide, pliable. Voilà. On peut la fixer pour rouler. Ici donc en face vous avez un miroir. Pour voir à l'arrière un peu du camping-car. Vous avez un grand rangement. Toutes les lampes sont à LED du camping-car sauf 2 qui sont dans la chambre. Ici vous avez un grand rangement. Vous avez un évier avec un rangement. Vous avez les toilettes avec un indicateur de remplissage. Ici. Où vous pouvez faire couler l'eau. Tout est relativement propre. Donc la partie cuisine. Donc c'est la seule qui n'est pas à projection. C'est une baie coulissante. Voilà, parce qu'il y avait la porte. Moustiquaire. Pour toutes les baies. Ici vous avez une plaque 3 feux. Voilà. Avec le bouchon des vents. Ici vous avez un l'évier avec possibilité de mettre ou d'enlever une partie plan de travail. Vous avez un grand rangement sous évier. Voilà. Avec la poubelle 20 litres. Voilà, ici vous avez un casserolier avec une plaque de coupe pour couper qui est taillée sur mesure pour pouvoir rentrer dans l'évier. Ensuite ici vous avez un tiroir pour les couverts. Vous avez un frigo 103 litres. Alors il est muni d'un ventilateur forcé pour s'il faut et automatique pour faciliter le refroidissement en cas de chaleur. Prise de 120 volts, batterie 12 volts et gaz pour quand on est fixe. Vous avez donc la partie porte, c'est un frigo. C'est la partie congélateur. Nous on y met des glaces, de la viande qui est déjà congelée, ça conserve la congélation sans problème. Ici en haut vous avez des rangements tout au long du camping-car. Voilà. Ça permet de ranger la totalité pour 4 sans vraiment de problème. Ici vous avez une grande penderie, une double paroi. Donc dans cette grande penderie, un rangement en haut et en bas vous avez la partie chauffage. C'est un Truma 6200. Voilà. Avec un boulier pour l'eau chaude de 16 litres, sauf erreur. Là-bas vous avez la partie... vous avez deux petites assises. Alors qui permettent, elles peuvent être transformées en lit ou en canapé. Une grande baie pour la luminosité, vous avez la même de l'autre côté. 2 haut-parleurs ont été rajoutés à l'arrière. Ici c'est transformable en lit aussi, pour 2 personnes. La partie pour les ceintures, la partie roulante, carte grise. Dessous vous avez les 2 cuves, la cuve d'eau propre de 140 litres. Dessous les sièges là vous avez 2 cuves d'eau grise d'une capacité de 110 litres. Vous avez un grand tiroir de rangement. Et dessous, vous avez encore du rangement entre le tiroir et le siège. À l'arrière, derrière le siège, il y a encore des rangements pour les bouteilles. Voilà. Il est muni d'une isolation pour les ventouses qui peut aller sur toutes les vitres. Sur mesure, et ensuite on peut fermer juste avec les rideaux pour la partie ensoleillée. La partie capucine en haut, donc à une hauteur il est assez bas. Vous avez 2 stores plus un lanterneau. Vous avez celui-là qui est projetable. Voilà, ça permet une grande luminosité. Là il y a les coussins, ça permet d'aérer parce qu'il fait quand même des fois assez chaud. Donc, moustiquaire, celui-là il s'ouvre. Et celui-là ne s'ouvre pas, par contre ça permet de la luminosité. Ça c'est les 2 seules lampes qui n'étaient pas à LED. Et du coup a été rajouté un éclairage à LED à pile.
Et ici, vous avez la possibilité de chauffer la capucine. Voilà, je crois que le tour a été fait. Il reste 2 coffres, donc accessibles sous les fauteuils. On peut encore accéder à la partie inférieure. Pour les bouteilles, c'est pratique. Voilà, et de ce côté, pareil. J'ai oublié le meuble télé. Donc c'est un store. Voilà. Donc il n'y a pas de télé dans ce camping-car. Nous on a mis un convertisseur. Ça permet de recharger les téléphones, les tablettes, les lecteurs pour les enfants, etc. Vous avez un système d'alarme. Donc qui a été rajouté. Avec un détecteur haut, un détecteur bas pour le gaz et pour les neurotoxiques. Pour une sécurité en plus. Voilà, le chauffage c'est ça. En fait, tout simplement, il suffit de régler la température d'eau qu'on veut et le thermostat. C'est assez fiable. Hein. On a mis un thermomètre à côté. Quand on demande 25 degrés, il fait 25 degrés dans le camping-car. Voilà. Ce camping-car donc est en vente 19 900 €. Il a 36 000 km. Sur ce, j'espère que vous avez fait une bonne visite. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.